Tout le monde en parle, on aurait escompté un tel succès. Non. Moi, je pensais que ça durait... je me disais, si on passe à travers la première année, on va faire ça 2-3 ans, puis on va arrêter. C'est rare des émissions qui durent 9 ans, surtout en heure de prime time. Il y en a, là. Il y a la poule, non, mais il y en a. L'auberge chien noir, mais il n'y en a pas tant que ça. Comment décririez-vous votre expérience complète à la voix? C'était vraiment un show, vraiment c'est un gros bateau. En variété, c'est rare que tu as la chance d'animer une aussi grosse émission au niveau de la prod, au niveau du talent aussi. À un moment donné, on avait souvent les shows, ils partent à 12. Mais à un moment donné, on était à 4 équipes de 14. On était comme 4 émissions coïncidentes, puis ça marchait quand même. Fait que c'est vraiment une expérience de fun. Pour un animateur, là, moi, à 43 ans, c'était vraiment trippant de faire la voix. Qu'est-ce qui manque à votre bonheur? Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter en 2013? En 2013, Coupe Stanley des Canadiens. Ça serait un beau cadeau pour tout le monde au Québec, je pense. Pour Montréal. Montréal, avec toute la merde qu'il y a depuis des années ici, là, une Coupe Stanley, ça ferait du bien à tout le monde, je pense. Ça, c'est mon mot, bonne fête soirée. Tu parles des marques, mais merde. On va mettre un bout. Ou fiantre. Je vois tes yeux tout brillants. J'imagine qu'on s'habitue jamais à gagner un prix. Non, tu peux pas t'habituer à quelque chose. Non, c'est vraiment sans mots. Je sais pas comment expliquer. Tu es nominé déjà, c'est super touchant. C'est pour ça que tu te dis, mais c'est pas pour ça qu'on fait ça, c'est pas si important. Puis quand ça arrive, ça bouleverse pour vrai. C'est beaucoup d'amour, du coup, là, tu sais, c'est très touchant. Comme rendu une habitude pour vous de remporter un prix comme ça au Gala Artiste, est-ce qu'on s'habitue à être le chouchou des Québécois? Quand je m'en venais tantôt, j'étais extrêmement nerveux. J'avais l'impression que ça allait être quelqu'un d'autre cette année. Ça aurait été correct aussi, parce que j'ai un bon travail et j'ai la chance de parler avec les gens, mais quand ça arrive, on a toujours l'impression qu'ils ne nous oublient pas, qu'ils sont encore avec nous. C'est dur de ne pas tomber sur les nerfs des gens quand tu passes 3h30 à tous les jours avec eux à la télé. C'est une belle année pour toi, un prix que tu viens tout juste de remporter, une nomination aux Oscars. Est-ce qu'on compte faire un long métrage prochainement? Ou... J'aimerais ça. Ça serait dans mes projets, mais est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas encore. Il y a eu un nouvel album en début d'année. Là, il y a d'autres projets qui vous attendent d'ici la fin 2013. C'est le spectacle Boom qui commence en septembre prochain. Ça, le spectacle prend pas mal de mon temps. Puis c'est un clip que je vais tourner d'ici peu, le deuxième clip, après celui de la sexualité qui est sorti il y a à peu près 1 mois et demi. Donc c'est ça avance. Est-ce que vous vous attendiez à remporter un prix comme celui-là ce soir? Non, on ne s'attend pas à gagner des prix. On est content on trouve que c'est une chance inouïe de travailler. On trouve que c'est une chance encore plus inouïe de faire un métier que l'on aime, puis d'aller au travail sans sentir qu'on a des semelles de plomb. Des projets, j'imagine que c'est pas ce qui vous manque. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter en 2013? Honnêtement, je suis pas sûr qu'on puisse me souhaiter autre chose que ce que j'ai déjà. On m'a demandé tantôt qu'est-ce qui est le plus beau dans ma vie, puis ma réponse vraiment plate et basic, c'était tout. Je suis amoureux d'une femme extraordinaire. J'ai une petite fille qui vient de transférer sa passion pour sa mère tranquillement vers une passion pour son papa. Ça, c'était un moment vraiment cool. Parce que tu sais, tu sauras jamais c'est quoi, mais quand t'es père la première année, là, t'es vraiment à la 5e roue. Là. À part conduire et aller chercher du lait, c'est pas grand-chose. Mais il arrive cette transfert. Fait que ça, c'est magnifique. Je suis entouré d'une équipe professionnellement qui est vraiment cool. Puis je fais des projets débiles que je vais pouvoir me dire dans 25 ans, man, te rappelles-tu la fois qu'on a fait un, mettons comme ce soir, là, c'est la première fois qu'on a cassé un numéro interactif avec 2 millions de répondants. C'est ça. Puis que tout le monde nous disait c'est impossible un site qui va permettre aux gens de répondre à 2 millions puis de voir défiler des pages et des pages et des pages. Il y avait des dizaines de milliers de gens que je voyais les noms défiler, puis on les fait en temps réel. C'est pas parce que je pense que c'est l'affaire la plus incroyable au monde de faire ça. Là. Je disais, quelqu'un peut chanter une tourne avec beaucoup d'émotion, puis ça vient de te chavirer. Mais moi, je suis pas dans le chavirage d'émotions tristes. Moi, je suis un gars hyper heureux. J'ai envie de faire un buffet de musique à tous les jours. Je suis chanceux de ça que je fais. Vous êtes un habitué du Gala Artiste. Où est-ce qu'on entrepose tous ces trophées-là à la maison? On les met sur un peu partout. Non, sérieusement, j'ai un respect pour les trophées parce que c'est un trophée qui vient du public. Alors pour moi, c'est essentiel de ce que ça représente. Quand les gens viennent à la maison, ils disent
hey, on peut-tu prendre le trophée, on peut-tu y toucher au trophée? Je dis oui, c'est l'autre, alors je vous le retourne, absolument. Comment on s'est préparé à venir assister au Gala Artiste aujourd'hui? Pour moi, c'est une première, puis j'étais bien content lorsqu'on j'ai su qu'on rendait hommage à Richard Garneau, parce que c'était un personnage que j'étais bien connu au début de ma carrière, puis c'est un ami. On allait souvent ensemble lorsqu'on jouait sur la route. Alors, pour moi, c'était une belle soirée.